supportrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Boum! Oh oui, regardez, c'est l'avant-match de la première journée de Ligue 1. Ce soir, on reçoit la C Ajaccio et le menu du jour est les 3 points. Ah ouais, suivez les mouches comme d'habitude. Première partie, impératif, il faut bien démarrer la saison, c'est par là que je souhaite commencer cette vidéo. Ensuite, les clés du match dans une deuxième partie. Enfin, compo et le retour des pronos parce que le grand jeu démarre. N'oubliez pas de mettre vos pronostics pour gagner des places ou des maillots. On verra tout ceci ensemble. Je dédicace tout de suite cette vidéo au Tartassian. Vive le resto basket. Tonton Guitou, il a fini en PLS. La chemise grande ouverte, c'était un grand moment pendant ses congés, bien entendu. J'étais en Corse, peut-être un petit clin d'œil du destin. Allez, on attaque tout de suite après la répétition générale face à l'Inter de Milan. Kazako, place aux choses sérieuses ce soir avec le début de la Ligue 1 et des matchs officiels. C'est le retour, ça y est, on l'a attendu. Chips, popcorn, c'est terminé. Vous rangez tout, une part de gâteau, ça dégage. Et il est vraiment important et surtout impératif de bien lancer notre saison et de ne laisser aucun place au doute. Dis donc, merde, faut bien commencer. On sort d'un exercice qui plus est en plus qui puait la merde, le vomi de raclure de bidet, avec cette vieille 8e place, vous le savez. Mais j'espère que vous aurez à cœur, les guns, de bien vous rattraper cette saison, parce que sinon on va écrouler la buvette dès ce soir, je préfère vous le dire. On arrête de geindre, c'est terminé et maintenant on y va, autoroute du soleil, Kezako, c'est tout droit, direction Guardazat. Commencez pas à m'emmerder, sinon on va partir, ça va être direct. 45 000 spectateurs, voire plus, qui seront attendus ce soir. Il y aura du monde dans les gradins pour un début août, en plus c'est excellent, donc faites-nous rêver les gones, s'il vous plaît, en nous montrant des choses, on y reviendra par la suite, qui vont vraiment nous donner envie et ce sera alléchant pour la suite de la saison. On sera là pour vous encourager et on compte sur vous de l'autre côté, bien entendu, pour faire le taf. On a quand même fait une belle préparation face à des équipes, souvent regroupées derrière, mais d'autres également qui étaient beaucoup plus joueuses, donc on a pu se tester face à différents systèmes, face à différentes animations, à la fois défensives ou offensives. Donc on a pu vraiment voir, et proposer plusieurs matchs amicaux avec du contenu plus ou moins bon, mais surtout face à des équipes vraiment différentes avec des systèmes opposés. Donc on a pu se tester pour voir un peu où on en était nous personnellement. Quelques sorties de piste avec, on a vu des loupés, c'était l'escalade de l'horreur. Mais surtout ce que l'on retiendra, c'est ce dernier match samedi dernier face à l'Inter de Milan. Parce que c'était vraiment intéressant dans le contenu et c'est surtout rassurant, c'est que l'équipe, elle est quand même montée en puissance sur ce match et c'est ça que l'on retient, c'est plutôt bon signe, surtout pour un dernier match de préparation, ce qui veut dire que l'équipe au fur et à mesure est crescendo et montée en puissance et c'est là où tu vois vraiment il y a une phase de progression qui est déjà vue et visible, perceptible, mais qui doit encore laisser de la place vraiment et la marge à quelque chose de encore meilleur. La prestation, elle a été aboutie, même si le bémol, une fois de plus, on s'est fait rejoindre au score après avoir mené de 2 buts. Merde, je n'en peux plus, dis donc. On a fini le froc plein de merde, on s'est chié dessus une nouvelle fois. Je suis excédé. Babam, c'est pas possible. Oh, mais à la fin, attention, commencez pas à jouer avec mes nerfs. On est que début août, je finirai pas l'année, je préfère vous le dire. Bon, l'arbitre, il nous a quand même eu une belle quenelle avec des décisions ahurissantes. S'il y avait eu la VAR, avec des si on ferait du ski au Sénégal, mais ça, c'est pas grave. Mais on retiendra surtout le contenu, l'état d'esprit également, qui était vraiment, et qui sera le fondement d'une saison réussie. Et surtout, dès ce soir, d'une prestation qui normalement devrait nous voir prendre les 3 points. Mais ce match face à l'Inter de Milan, on va regarder, comme on a dit, le contenu, mais on a surtout vu une équipe qui a réussi à se motiver, qui a réussi en plus à proposer dans le jeu du contenu qui était bon. Et on a vu également, je trouve que sur les 90 minutes, surtout les 45 premières, c'était bon, c'est ce que l'on retient. Là, ce soir, ça va être un match tout aussi différent parce que il va falloir avoir cet état d'esprit conquérant, combatif, mais surtout revanchard et être capable d'afficher une motivation sans faille face à n'importe quel adversaire, surtout les plus faibles, parce que ne l'oubliez pas, je ne sais pas si certains déboulent aujourd'hui, il n'y aura pas d'Europe l'année prochaine, donc les gros matchs, la motivation, va falloir surtout les trouver dans ces petites rencontres face à des adversaires plus faibles sur le papier. Merde! Peter Alaoui, il faudra que tu trouves les mots, toi, c'est important, c'est toi le capitaine du navire. Si tu coules, c'est comme le capitaine du Costa Concordia, tu coules en premier. Tu fous pas le camp sur un canoë, je préfère te le dire. On a les retours de joueurs comme Alex, Tolisso, alias Tic-et-Tac. Ils doivent servir, à être le parfait relais et tremplin entre la causerie du coach
et ce qu'il souhaite voir sur le terrain avec ses joueurs d'expérience. Ça sert à ça, c'est pour ça qu'on est allé les chercher, qu'on les a pris. Vous avez vu Alex en conférence de presse, je vous l'ai dit, tout le monde dit ouais, il s'embrouille. Non, il y a des consignes, il y a des choses à dire. Quand on n'est pas d'accord, on essaye de trouver une solution ensemble et c'est le rôle d'un capitaine. Il a été nommé, c'est pour ça. Donc moi, je suis extrêmement content, c'est de voir qu'il y a des joueurs qui parfois ne peuvent pas être d'accord avec le système ou avec les joueurs en place, l'animation, le placement. Et ben c'est là où on voit que les grands joueurs de caractère permettent à l'entraîneur de aussi combler les erreurs qu'il est susceptible de faire. Mais là, c'est ensemble qu'on va y arriver sur le terrain. On est des lions ce soir, on n'est pas des bananes ou des trompettes, sinon c'est l'escalade de l'horreur, c'est assuré. Je préfère vous le dire, une corde, une chaise chez Ikea, vous connaissez le résultat. Faut prendre les 3 points d'emblée et se mettre dans la bonne charrette, les gars, parce que surtout, que je l'ai dit plusieurs fois, on a un calendrier qui est extrêmement avantageux jusqu'à début septembre, et je le répète, il faut prendre 16 points sur 18 minimum, sinon la béchamel de merde, elle va être foutue, et c'est le seul tout compte pour Peter Alaoui, ça dégage une part de gâteau, je préfère vous le dire, attention, là, faut pas ruer mes merdes dans les brancards. Au niveau de la seconde partie, on rentre dans le vif du sujet. On reçoit l'AC Ajaccio en ouverture de balle, fraîchement promu de Ligue 2. 39 buts seulement inscrits l'an passé, 19 encaissés, soit 23 matchs sans avoir pris le moindre but. Ah mais Dieu bénisse, au-dessus c'est le soleil, hein. Ah, tu peux pas faire mieux. C'est une équipe parfaitement en place, très très pragmatique. Il n'y a pas beaucoup de beaux jeux, on va dire, et de pestacles dans les matchs. Il n'y a pas beaucoup de buts, mais il maîtrise tellement bien ce 4-4-2 avec les lignes regroupées, la largeur, la profondeur. C'est solidité défensive indéniable. Un but de plus que l'adversaire, ça fait 3 points. Faut pas besoin de tortiller du fion, hein. C'est des maths. 1 plus 1, ça fait 4, je peux pas vous le dire. Olivier Pantaloni, c'est l'entraîneur de l'équipe et qui utilise ce schéma depuis belle lurette. Et il l'a dit en conférence de presse hier, ils ne viennent pas en victime. Ils vont pas être là non plus pour créer du jeu, et faire du Barça, c'est sûr. Ils vont jouer plutôt bas, regrouper pour éviter de laisser des espaces et permettre à nos joueurs, qui dans l'ensemble sont meilleurs, de créer du mouvement et de la vitesse dans les combinaisons pour les prendre à défaut. Mais c'est pas pour autant que le mec va installer l'autobus. Alors oui, ils vont rester en place, c'est sûr, ils vont nous attendre, mais ils savent qu'on a énormément de difficultés, nous, face à des blocs bas, donc ils vont nous attendre, et sur un contre ou une phase arrêtée, bam, cocorico, ils vont planter, bam, carotide, en plein dans la tronche, je préfère, vous le dire, ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont réussi à faire l'année passée, leur permettre de terminer deuxième de Ligue 2, voilà, c'est la recette, elle est bonne, mon capitaine. Donc, ils vont aussi appuyer sur le fait que nous, on sort d'une saison complètement ratée, le public, vous avez vu, c'est parti dans tous les sens, c'est un fiasco absolu dans les tribunes, donc ça peut jouer en leur faveur si ça tourne au vinaigre. Ils vont appuyer sur ça en disant attention, si on arrive à maintenir le score et placer un compte pour ouvrir le score, je peux vous dire que tout le stade va les huer, donc ça va jouer mentalement contre nous et pour eux, évidemment. Donc c'est un match piège pour débuter la saison, bien évidemment. Parce que on se lance, on sait pas, on est tous dans l'inconnu, toutes les équipes, sauf le PSG qui démarre avec des certitudes, mais on va devoir se le rendre facile, les gars, parce que je vous mets une photo des résultats de l'AC Ajaccio en match amicaux, c'est 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. C'est pas la préparation des plus rassurantes, avec un bilan maigre sur ces 4 matchs, une seule victoire face à une équipe de nationale, mais tout ce qui est Ligue 2, ils n'ont pas gagné une seule fois, c'est 0 victoire, 0, comme le nombre de doigts de la main. Espérons, qu'il manque encore de repères, ils appréhendent ces débuts de championnat, parce que ils vont jouer leur crânement leur chance et surtout sauver leur peau. Mais à nous d'en profiter. La composition, je vous mets, c'est Corse Matin qui me l'a envoyé, l'effectif est quasi complet du côté de l'Ajaccio. Pour ce match, avec les 4 recrues qui seront sur le terrain, elles seront présentes. Mangani, Amouma, Alphonse et Spadanouda. J'adore ton nom. 4K2, bien évidemment, pour la tactique, avec le retour du capitaine Courtet en attaque. Il sera accompagné d'Amouma, le grand copain d'Alex. D'ailleurs, il en a parlé en conférence. Du lot, t'en veux une, le Steph? Attention, ne joue pas. Tu veux pas que je te joue de la flûte non plus, C'est un mélange d'expérience, de jeunes joueurs. Ils vont vouloir faire honneur à l'île de beauté, se maintenir en Ligue 1, comme je vous l'ai dit, parce que, attention, ne l'oublie pas, il y aura 4 descentes à l'issue du championnat. Donc, ça risque d'être charrette et merguez pour pas mal d'équipes. Ça va jouer, ça va distribuer des bourpifs, et des marrons, je préfère vous le dire, et de la châtaigne, Et nous, pour finir dans la dernière partie, de notre côté, on va repartir sur le 4-3-3 avec exactement la même compo face à l'Inter, mais qui s'est dégagé aussi face à Kiev et Anderlecht, grosso modo. C'est normal, c'est l'équipe qui a le plus joué, donc logique qu'on la reconduise. C'est celle qui va débuter le championnat dès ce soir. 21h, soyez pas en retard et bouchez pas la rocade, vous m'arrivez, vous venez en vélo. Merde, ça suffit. Marchez un peu, ça fait du bien. Mangez 77 fruits et légumes par jour. N'oubliez pas les publicités. Enrique qui est suspendu, Giara, Cacré et Fèvre qui sont blessés et ils vont manquer à l'appel. Tolisso, il est dans le groupe, ça y est. Il a enfin
présent. Possible qu'il joue une petite demi-heure, histoire de chausser les barbouches chez les mules et les sabots pour avoir un peu de temps de jeu et voilà, sentir un peu l'odeur du gazon. Et il va falloir mettre de la vitesse, comme je vous dis, du mouvement sur toutes nos combinaisons, car on va avoir le ballon, mais il va falloir surtout savoir quoi en faire et bien l'utiliser. En conférence de presse, Peter Alaoui et Alex, ils ont mentionné l'envie et la détermination de tout le groupe et des joueurs. Et ben, vous aurez 90 minutes ce soir, les gars, pour passer des paroles aux actes. C'est tout ce qu'on attend. On a une belle équipe, des bons joueurs. On a également un groupe de qualité. Faut pas se mentir. Voilà, mais encore faut-il, ça aussi, savoir quoi en faire. Donc, j'aurais quand même doublé le poste de latéral droit pour pallier, voilà, on sait jamais, à une fringale du Dolce Gusto, et pris un défenseur central, mais bon, c'est pas moi qui décide, on va faire confiance au groupe en place. Donc, nous, on va se diriger vers le 4-3-3 avec, voilà, Lopez dans les cages, la Tagliatelle à gauche, la charnière Lukeba et la Merguez, avec à droite le Dolce. Point de base de sentinelle dans le milieu à 3, ben ça sera Le Penant, avec en la création, on va dire en relayeur Paquito et Oussem à boire. Oussem, mon gars, t'es attendu en Angleterre, donc s'il te plaît, tu fais un dernier match et tu nous fais gonfler la facture de 5 millions et tu dégages. Hein. Au niveau des ailiers, il y aura Tété à droite et le Magic Toko à gauche. Et enfin, en pointe, on aura également Alex Lacazette. Moussa Dembouz est blessé. Petite alerte musculaire, il ne vient pas. Après, les rumeurs de transfert, bon ça, tant que c'est des rumeurs, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, le public va être derrière vous, les gars, vous l'avez bien vu, les entraînements à chaque fois, quand ils sont ouverts au public, c'est blindé à craquer, on est obligé de s'asseoir par terre ou même sur les escaliers, il n'y a plus de place. Donc ce soir, on va venir en maillot, on va vous encourager, donc ne jouez pas les chibrés s'il vous plaît, et personne se touche la nouille. On y va, on a les capacités, on a l'effectif, on a les joueurs et on a surtout tous envie de repartir de bon pied ensemble pour une nouvelle et belle saison. Si vous affichez un état d'esprit conquérant, des morts de faim sur le terrain qui montrent de belles intentions, même si on ne gagne pas, mais au moins on sent une envie collective de se remettre en question suite à un exercice plutôt difficile l'année passée, et ben même face à une équipe plus faible, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Voilà, au niveau du pronostic, on finira sur ça. Moi, je dis 2-0 pour l'OL. N'oubliez pas de mettre vos pronostics à vous dans les commentaires. Il y aura un système de classement, bien évidemment. Profitez du match. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour le débrief demain matin ou dimanche dans le week-end. On verra, m'emmerdez pas, je fais ce que je veux de toute façon. Allez, les gars, juste passez une belle journée et un bon match. À la prochaine.